venir avec la reine de la hauteur. Fatoumata Baleh, la Guinéenne, qui domine ce concours de 100 hauteurs. Elle a franchi la barre à 1m76, donc c'est donc la seule. Elle s'est assurée de la médaille d'or, puisque Federica Apostol, la roumaine, se contente d'1m73, 3 échecs à cette hauteur. Donc elle obtient néanmoins la médaille d'argent. Médaille de bronze pour Rizlan Siba, la marocaine. Décidément les Marocains ils sont en tête au classement des médailles, je crois. Ouais, non, derrière la Roumanie d'ailleurs. Derrière la Roumanie, mais j'ai l'impression qu'avec l'athlétisme, ils vont passer devant. Hein. Oui, oui. Je rappelle que du côté d'Abidjan, c'était l'équipe de France qui avait remporté ce classement des médailles. Ce qui ne sera pas le cas cette année, puisque les Français ne sont venus qu'en judo et en lutte. Voilà les résultats officiels de la deuxième série du 800 mètres avec les qualifications donc, de Smaili Nabil et de Moussa Absié. Et vraisemblablement le repêchage pour Yogbati, le Togolais, voire pour Bizi Yaramier, le Burundais. Voilà pourquoi on parlait davantage d'être en deuxième demi-finale, en deuxième série. On sait le chrono réalisé par les principaux adversaires précédents. Et donc on connaît le rythme. Et puis on a bien été aidé par Nathan Le Local. C'est surtout ça. Qui a bien lancé la course. C'est surtout ça, vous voyez les qualifications au temps. Alors il y aura Yogbati, mais il y a aussi Raymondro, le malgache, qui s'est immiscé et qui sera de la finale. Il était lui dans la première série. On va retrouver la liane guinéenne. Fatoumata Baleh, c'est sûr qu'elle est toute seule en compétition, elle est assurée de la médaille d'or. Donc elle peut demander la hauteur qu'elle veut. En fait. Elle peut demander la hauteur qu'elle veut. On n'a pas encore l'information, en tout cas ça monte. Normalement la hauteur suivante était à 1m79. Elle est sereine en tout cas, contente d'avoir récupéré cette médaille d'or. 1m79 avec la performance d'1m76 réalisée au deuxième essai. Elle est bien au-dessus, hein. Elle peut encore... Un record d'1m86, je vous rappelle. On voit des morphotypes totalement différents en athlétisme. Hier, c'était le lancer du marteau chez les hommes. Aujourd'hui, les femmes qui sautent en hauteur avec un corps très élancé, un rapport poids-puissance impressionnant, des capacités de détente hallucinantes. Travail de pied, évidemment, à l'entraînement, travail de rebond, de renforcement musculaire, parce qu'il faut évidemment être délié, mais tout en étant gainé. Et en général, être doté par la nature de jambes infinies. Hein. On voit ici avec Fatoumata. Encore des championnats détenus par Vanita Mai à la canadienne avec 1m91. Mais pas sûr qu'elle ait l'idée d'aller chercher ce record. Elle est tellement sereine elle est et heureuse d'avoir récupéré cette médaille d'or. Voilà, qu'elle célèbre déjà en plein concours. Elle n'est pas vraiment dans la concentration, on ne peut pas dire. Elle est plus dans la danse. C'est magnifique. Ouais, voilà. Elle communie avec le public. Je ne sais pas si elle va pouvoir franchir la barre suivante parce qu'elle est complètement en dehors de sa concentration désormais. Elle a fait évidemment l'essentiel, qui était de remporter cette médaille d'or. Allez, la concentration, elle se remet dans sa bulle. Fatoumata Baleh, 1m79. Elle a déjà l'or autour du cou, 3 cm de plus que les autres. Et non, on en reste à 3 cm. Je pensais qu'elle allait franchir l'obstacle d'1m79. Mais bon. Mais elle s'est quand même légèrement mise en dehors du concours. Là. Franchement, c'est difficile de retrouver, de mobiliser toute son énergie quand on sait qu'on a gagné la médaille et qu'on a déjà communié avec le public. C'est difficile. Ouais, une course... peut-être un dernier appui un peu trop proche du tapis. Petit regard jeté vers son entraîneur. Et puis un autre concours, Patrick, va bientôt commencer. La longueur. La longueur finale homme. Je me demande si c'est pas la première médaille de la Guinée dans ces championnats, dans ces Jeux de la francophonie. La Guinée-Conakry.
essaie de communiquer avec son entraîneur. Elle prend pas le temps de s'asseoir, de se rhabiller. Ouais, c'est marrant. Elle reste debout dans la même position. Kostadinova, la Bulgare, à Rome en 1987, je vous rappelle, 2,09 m. Ouais, j'ai eu la chance, c'était la première fois que je commentais l'athlétisme en direct, et j'ai eu la chance de commenter ce record du monde qui tient toujours. C'était un record du monde qui est passé un peu inaperçu parce que c'était quasiment en même temps que l'affrontement entre Carl Lewis et Ben Johnson sur 100 mètres, et la pauvre Stepka est passée un peu inaperçue. Mais là, on va se retourner sur les hautes. Le 100 mètres est la finale féminine, Patrick. Oui. Avec Larissa Bettieni qui sera au couloir numéro 1, la Suissesse, et qui est une des 2 européennes à participer à cette finale. La voilà, avec Anna Maria Nesteriuk, la Roumaine. Qui a un record en 13,07, la Roumaine. Ouais, qui fait figure de favorite avec Marc-Christian Koala, qui elle a déjà couru en 12,81. C'est l'athlète du Burkina qui normalement devrait s'imposer, en tout cas. Oui, mais attention à la forme du moment, Patrick. Ouais, 13-14 cette saison. Ouais. Oui, vous avez raison. 13-14 contre 13-07 à Nesteriuk, ça va être très disputé. Gros plan sur Naomi Akakpo, la Togolaise, qui elle aussi a couru en moins de 14 secondes. Marthe Koala du Burundi, c'est l'Atlante du titre. Elle avait couru à Abidjan en 13 secondes et 32 centièmes. Ensuite Pauline Lett en 13,32. Le bronze pour Ashla Elaine Madex en 13,44. C'était le chrono pour monter sur la boîte du côté des Jeux de la francophonie différents. La hauteur des haies, 83,8 cm. Ça correspond à 33 pouces. Et comme chez les hommes, c'est plus court, 100 mètres, mais il y a toujours 10 haies à franchir. La première fois que le 100 mètres haie est en grande compétition lors des Jeux Olympiques, c'était du côté de Munich en 1972. Ouais. Avant, c'était 80 mètres haie. Exactement. Madagascar présent également avec Sidonie Fiadanunso. Qui est pour elle, elle a un strap au niveau de l'ischio et du fessier. Jamais bon signe quand on aborde une finale. Et attention parce qu'elle a couru en 13,02 cette année, on l'a un peu oublié, elle sera à l'extérieur. Et est-ce qu'on peut rappeler, Patrick, qui détient le record de ces championnats? Allons bon, ah oui, c'est une copine, c'est Monique Evan-GP, ça date de 89 Casablanca. Avec un super chrono d'ailleurs. Ouais, 12,92. Record qui peut, on ne sait pas, être battu, mais on va revenir avec Fatoumata Ballet, deuxième essai, 1,79 m. Elle a déjà l'or autour du cou, mais elle aimerait bien se rapprocher du 1,80 m. Ouais, les épaules étaient au-dessus, mais pas le bassin. Non, je crois problème de rythme, je crois qu'elle a de fraîcheur. Là, elle a fêté prématurément son titre là. C'est pas fini d'ailleurs. Il lui reste un essai, mais ça a l'air difficile pour elle de se remettre dans sa bulle. Et c'est seulement son 4e saut. Ouais, elle a commencé très tard, elle a eu raison. Elle a fait une barre, ça a suffi pour prendre l'or. Elle est bien engagée quand même, mais. On regarde la barre au dernier moment. Elle se focalise sur le placement de ses pieds et le respect des marques. Voilà, les concurrentes du 100 mètres haie sont prêtes. Il n'y a plus qu'à ajuster les haies. Et l'explication va pouvoir avoir lieu avec 2 Burkinabés en finale quand même. Il faut le signaler. Voilà la Suisse avec Larissa Bertini
13,57, ça va être juste pour la Suissesse. Et puis Adélé Mafogang Tenke, la Camerounaise au couloir numéro 2. Le Sénégal toujours présent bien sûr avec Safietou Boy, couloir numéro 3. Et puis on va rentrer dans les favorites maintenant avec au couloir numéro 4 Anna Maria Nesteriuk, la Roumaine. 13,07 son temps de l'année. Madina Touré, donc la première burkinabé. Représentant le Sénégal. Naomi Akakpo, heureuse d'être là, la Togolaise. Encouragée par le public ici. Et puis voilà, Marc-Christiane Koala. 13-14 cette année. Et puis la meilleure performance cette année a été réalisée par Sidonie Fiadamanso, la malgache qui... alors, dernier essai. Dernier essai, dernière tentative pour Fatou Matabale qui va échouer. Son 5e saut ne lui offre pas le mètre 79 tant désiré, mais néanmoins médaille d'or pour la Guinée avec 1m76 réalisé dès son 2e saut de la compétition. On avait compris, hein, elle était sortie de sa bulle. C'est évidemment compliqué ensuite de reprendre la compétition. Médaille d'argent pour la Roumaine Federica Apostol et médaille de bronze pour la Marocaine Rizlan Siba. On va pouvoir faire le tour d'honneur avec le drapeau de son pays. Représentant le Congo, Archel. Voilà, elle va le faire d'une manière festive en dansant. Et au départ du 100 mètres, donc c'est difficile hein, de sortir une favorite dans une épreuve forcément à haut risque puisqu'il y a des obstacles à franchir. Plus la malgache est manifestement fragilisée au niveau de ses ischios. Oui, et bien là, pour Koala, que se passe-t-il? Marthe Christiane Koala, la Burkinabé, est partie bien avant et elle risque fort de quitter la compétition alors qu'elle était l'une des favorites. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, mais justement, je pense qu'elle s'est levée très très vite parce qu'elle n'entendait pas très bien. Oui, mais il faut lever la main à ce moment-là. Il faut lever la main. Elle est en train de parler avec le jury qui est en train de l'admonester. Lui expliquer qu'on ne peut pas faire ça. Larissa Berteni de la Suisse. Donc au premier couloir, Larissa Berteni de la Suisse. Normalement, oui, c'est carton rouge là. J'ai pas compris du tout ce qu'elle a fait. Si elle n'est pas prête, elle lève la main. Là, le problème, c'est qu'elle est partie avant le coup de feu. Qu'est-ce qui va être décidé? C'est quand même l'une des grandes favorites de la course, faut bien le dire. Et au couloir 8, Sidonie. Mettre le carton rouge. Oui, bien sûr. Bah oui, mais non, mais elle peut pas. Ça sert à rien de discuter parce que là, elle est fautive. Hein, il faut qu'elle connaisse les règlements. Et le règlement, il est formel à partir du moment où elle part avant le coup de feu. Alors c'est évidemment très cruel, très dur, hein, très très dur pour une athlète qui en plus visait la médaille. Et je pense que ça va servir à rien de discuter malheureusement. Ouais, c'était malheureux. Terrible. Ouais. Mais là c'est une faute quand même assez grossière là. En 2017 du côté de la Côte d'Ivoire, elle était championne en titre de la francophonie pour les 100 mètres haies. Elle vient de nous quitter. C'était la tenante du titre. Exactement, en 13,32 à Abidjan. Aïe. Pas de doublé possible pour Marthe. Ouais, puis surtout une énorme frustration. Merci. Ça va évidemment lui servir de repère pour les prochaines courses. Je n'allais pas dire de leçon parce qu'elle n'a pas de leçon à recevoir, mais ça va enrichir son expérience. Elle bien se lancer sur les 13 mètres hein, après le départ pour franchir la première heure. Allez,
Cette fois, c'est parti avec un bon départ de Nesteriuk, la Roumaine qui est en traite avec Fiadamanso, la Malgache à l'extérieur qui est en train de faire le travail. Fiadamanso qui va apporter à Madagascar la médaille d'or, c'est fait. Au couloir numéro 8, médaille d'or pour Mada avec Sidonie Fiadamanso qui a mis tout le monde d'accord. Elle était partie en même temps que Nesteriuk, elle comprend pas ce qui lui arrive. Mais si, Sidonie, tu es championne de la francophonie et tu l'es d'une manière nette et sans bavure. Et voici. Et elle pourra remercier son kiné. Hein. Alors, ouais, son kiné a bien bossé là pour le coup. De Madagascar. La course un petit peu en aveugle sur l'extérieur, incapable de pouvoir jauger la position des adversaires. C'est pour ça qu'elle s'est pris. Qu'elle a mieux sorti des blocs. C'est pour ça qu'elle s'est pris la tête à deux mains parce que elle n'était pas du tout certaine d'avoir gagné. Les premiers appuis, un fuyant. Et derrière, tout de suite, regardez la première haie. Aucune faute, hein, on voit ça à l'extérieur. Aucune haie de toucher. Et forcément, là, l'avant-dernière est touchée. Et derrière, le cassé est parfait. Un bon mètre d'avance sur la concurrence. Sur un Nesteriuk qui fait deuxième. Et troisième médaille pour la troisième médaille, la médaille de bronze pour la Suisse. Hein, avec Berteni à la corde. Ce sont les deux couloirs extrêmes qui ont été récompensés. Sur la boîte. Elle est heureuse comme tout là, Berteni. S'attendait pas à être médaillée au jeu de la francophonie, c'est fait. Et pareil pour Sidonie. Je pense que c'est un grand bonheur pour elle. Et puis Berteni, elle se présentait ici avec un record à 13,57. 13,57, bah sur le papier, elle était loin d'être sur le podium. Oui, c'est une divine surprise. Et médaille d'argent pour la Roumaine. Ça me rappelle évidemment l'âge d'or de Nicole Ramala-Lanirina, d'origine malgache, qui était une de nos meilleures athlète française sur 100 mètres haies. Moi, je me souviens des performances d'une certaine Patricia Girard, lanceuse du 4x100, mais qui n'avait rien de malgache. Qui n'avait rien de malgache, mais qui était française et qui était une superbe partante. Absolument. Comme Gail Divers, elle avait la double nationalité sportive, sprint et haie. On va passer à la longueur. Ouais, alors Gail Divers, moi ça me fait penser aux ongles longs. Gail Divers, aussi. Apprêté comme jamais. Aussi, sapé comme jamais. Allez, passe à la finale homme concours. Après la hauteur, place à la longueur. Avec le Marocain Zaïd Latif qui rentre dans ce concours. Pour l'instant, c'est Hussein Mohamed, Moutsapa, le local de l'étape qui a sauté à 5,92 m. Ça va beaucoup plus loin. Ah oui. Pour le Marocain, aux alentours de 7,30 m. Peut-être un peu mieux même. C'est en longueur, une des épreuves des Jeux Olympiques antiques qui est présent encore aux Jeux Olympiques actuels. Record du monde détenu par l'Américain Mike Powell, 8,95 m. En 91 au championnat du monde à Tokyo. Et on se demandait qui allait franchir la barrière des 9 mètres, mais c'est toujours pas arrivé. Non, on attend toujours Il y en a pas mal qui se sont cassés les dents sur ce mur, alors qu'ils pensaient pouvoir le franchir. Il a fait 7,56 m quand même. 7,56 m avec un léger vent favorable, 0,3. Place au Béninois Roméo Ntila. Pour l'instant, pour se positionner, c'est le Marocain, Latif, qui a pris les commandes avec 7,56 m. Il a frappé fort, parce que 7,56 au premier essai, ça parle. Mais ça ne suffisait pas pour monter sur le podium, en tout cas du côté d'Abidjan en 2017, puisque pour être sur le podium, Moussine Koua avait arraché la médaille de bronze avec 7,65 m. Allez, ça s'élance et on est au-delà des 7,56 m pour le Béninois Ntia. Et on va mesurer sa performance. Il va prendre la tête. Nouveau leader ici au stade des Martyrs. Ouais. Avec un Béninois, ils sont pas très contents de sa performance, mais on va se rapprocher des 7,70 m certainement. On va revoir ça au ralenti. La vitesse de course au moment de l'impulsion est évidemment déterminante. Ça va vite du côté de l'athlète du Bénin. Le double ciseau. Est-ce qu'il a mordu? Non, 7,75. 7,75
pour le Béninois qui décidément... Planche quasiment parfaite. Ouais, la planche est quasiment parfaite. On retrouve un adversaire avec Salem Al-Blouchi. Emira Arabuni, record à 7,33 m. Il va falloir qu'il fasse exploser les compteurs. À 7,33 m, il sera en 3e position. Ouais, à condition d'être au niveau de son record. Exactement. Allez, Salem, essayer de s'inspirer de la performance réalisée précédemment par le Béninois. La course d'élan un petit peu plus courte. Ça va un petit peu moins vite. Et forcément, bonne, mais... ça va un petit peu moins loin. Ouais, ça sera peut-être en deçà, hein, en deçà des 7 mètres. Ouais. Bon, il va être 3e pour l'instant, mais il ne va pas y rester longtemps à cette 3e place. Et la spécificité des jeux de la francophonie, Patrick, c'est qu'on conserve tous les athlètes pour 6 essais. Oui, contrairement au championnat où on en sélectionne 8. Et on verra si c'est vérifié, parce qu'il y a 17 athlètes dans la liste de départ. Je pense qu'ils vont peut-être faire un écrémage et conserver les 8 meilleurs. Je pense, pour les 3 premiers. Oui, parce qu'autrement, ça se termine à Noël. Alors, le maillot du Cameroun, Apollinaire Yinra. Cette année, une performance de 7,61 m, mais son record, c'est 7,84 m. Il porte le même maillot qu'Emmanuel Essémé, ça va peut-être lui porter bonheur. Il va s'inspirer de son compatriote pour bien se lancer, acquérir de la vitesse initiale avant de prendre son appel. La révolution Bimon, 18 octobre 68, jeu JO de Mexico. Bob Bimon qui révolutionne la discipline en réalisant à son premier essai 8,90 m. Ouais, un record qui est tenu plus de 5 ans. Ouais, alors que l'orage allait éclater. Ah, c'est mordu. C'est mordu, ouais. Mais ça va très loin. Ouais, mais c'est mordu. Ça va très loin pour le Camerounais. Ouais. Il n'en revient pas d'avoir atterri aussi loin. Ouais, mais bon, il a bordu de 30 cm. Un pied, c'est 30 cm. Donc, il s'est dit, attends. Non, il a bien entamé la plasticine, il n'y a rien à dire. Il y a de la vitesse, il y a de la vitesse. C'est cet athlète camerounais. Il a bien mordu. Il va falloir reculer les marques, s'adapter par rapport au vent qui est plutôt favorable dans ce concours de saut en longueur. Mais qui souffle pas trop fort là, c'est vraiment bien pour les athlètes. Le maillot vert du Sénégal désormais. Amat Faye qui demande l'appui du public. C'est vrai que c'est le premier à le demander. On voit ça régulièrement dans les concours. Premier essai pour Amat Fall du Sénégal qui s'envole au-delà des 7 mètres et qui se rapproche de la performance du leader béninois en Roméo Ntia. Ouais, très très joli saut vraiment. En moins de hauteur, un saut très en profondeur. Avec une planche assez lointaine quand même. Ah, il y a la marge, ouais. Il peut gagner une dizaine, voire une quinzaine de centimètres. En tout cas, il a le jump comme on dit. Et puis un rapport poids-puissance impressionnant. Loin des gabarits des sprinteurs. Voilà, que l'on retrouve. Loin de ce gabarit-là, par exemple. Avec le 110, donc au départ. Et Jorim Bangé, le Camerounais costaud, très costaud. 13,87 son temps de référence, non pas les 14 et des poussières qu'on lui donne là. Aline Anton qui rêve d'apporter une nouvelle médaille à la Roumanie. Après Nesteriou qu'on a vu tout à l'heure chez les dames. Et puis Jérémy Lara Rodeuse, le Mauricien qui a remporté sa demi. On l'a vu tout à l'heure. Et on va tenter un record personnel à l'occasion. Sagirou Badamassi, deuxième temps réalisé sur l'ensemble des deux demi-finales. Richard Diawara, le Malien, couloir numéro 5, et puis celui qui nous a vraiment estomaqué,
Louis-François Mendy. 13,46 tout à l'heure. Beaucoup de relâchement. Normalement favori de la course. Junior FA, le Gabonais au couloir numéro 7 est repêché au temps. Le Congolais de Brazza, Amara Dramé. À l'extérieur, on va évidemment suivre la course de Louis-François Mendy s'il réédite ce qu'il a fait à l'occasion des séries qui étaient en définitive des demi-finales. Il devrait pouvoir aller chercher l'or. Ouais, l'or soit promis à Louis-François, le nouveau recordman des Jeux de la francophonie à l'issue des demi-finales. Il y a aussi un peu le même gabarit, Pierre-Étienne, que le sauteur en longueur qu'on vient de voir. Oui, des gabarits très différents au départ du 110 mètres haies. Mais lui est très filiforme. Très délié, on l'a vu sur les haies. L'antithèse de Bangé qu'on voit là. C'est vrai que sur 110 mètres haies, c'est spécifique. Hein, c'est pas, les coureurs de 100 mètres ne peuvent pas réussir à utiliser leur foulée entre les haies. L'espace est réduit. Il faut utiliser beaucoup de fréquences. Et un énorme travail de pied à la réception des haies. Un énorme griffé, comme on dit dans le jargon. On va voir cette fluidité gestuelle. Éviter de se contracter encore plus quand il y a des obstacles. On en parlait tout à l'heure. 13,74 pour avoir la médaille d'or du côté d'Abidjan. Pas sûr que ce chrono suffise pour monter sur le podium ici à Kinshasa, tant les athlètes sont performants dans cette discipline. Ouais, en tout cas pour les 2 premières places, ça va être compliqué. Peut-être sur la médaille de bronze, mais sur l'or et l'argent, je pense que ça va aller plus vite. Ouais, très fin, vous le voyez là, Louis-François Mendy. Et à mon avis, un très gros potentiel. Il a tout juste 24 ans. Allez, c'est parti pour cette grande finale. Avec une chute et puis Mendy qui n'est pas très bien parti maintenant, qui est obligé de faire l'effort, qui va finalement s'imposer. Deuxième chute, 2 chutes dans la même course et la médaille d'or pour Mendy, je pense. 13,40, c'est allé beaucoup moins vite qu'en demi-finale. Plus vite. 13,40, oui, 13,46. Ah oui, oh là là, il s'est fait mal là. Il s'est fait mal, c'est le pauvre Jérémy Lara-Rodeuse. Ouais, et le Camerounais, Jorim Bangé qui semble avoir été le premier à chuter. 13,40 en ratant sa course. Il tape la première haie en plus. Et puis là, j'ai peur qu'il soit fait mal aussi, Bangé. Ça a été un jeu de massacre, ce 110 mètres haies qui est toujours une épreuve à haut risque. Ouais, certains parlent du côté aléatoire. C'est pas aléatoire. Il faut rester on va revoir concentré. Ça, Pierre-Étienne, au ralenti là. D'abord le Camerounais qui se prend la première haie pleine bille. Et après la Rodeuse qui était en lice pour la médaille. Le maillot rouge, regardez. Ouais, il rate sa reprise d'appui. Il est déséquilibré pour la haie d'après. Ça pardonne pas. Mendy, temps corrigé à 13,38. C'est le nouveau record des championnats. Ah, le pauvre Mauricien qui était là bien en piste et qui a été déséquilibré. C'est pour ça qu'il n'a pas pu enchaîner. Alors ça arrive que les athlètes qui utilisent leurs bras pour s'équilibrer sur les 110 mètres haies se touchent de temps en temps. Ça n'a pas été le cas. C'est sa reprise d'appui. Son appui après avoir franchi la haie précédente qui était fuyant. 13,38 pour Mendy, 13,67 pour le Nigérien Badamassi et 13,69 pour Diawara. On le disait, les 3 premiers ont été et même les 4 premiers ont été plus vite qu'à Abidjan, puisque le Roumain Anton est en 13,72. Et Bangé qui sort debout, ça c'est le principal, avec manifestement une blessure à l'épaule.
Ouais, il est parti un petit peu trop fort, il faut gérer son départ. Il était trop proche de la haie. Ouais. Allez, on continue avec ce concours de saut en longueur. Avec un athlète aux alentours des 7,50 m. C'est Bernard Konou, le Togolais. Le buste un petit peu en arrière au moment de la prise d'appui. Voilà, la joie de Mendy. Et il n'y a rien à dire, hein, franchement, largement au-dessus du lot. Et en plus, c'est vrai qu'il rate sa finale. Enfin, il bat le record. C'est incroyable de dire ça. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait 38. Ça veut dire que c'est un garçon qui a un potentiel de 25 facile. Hein. Ah, facile. Et le Sénégal en tête aussi dans ce concours de saut en longueur, hein, avec, n'oubliez pas, Ahmad Faye et son saut de 7,75 m. Et si le Cameroun a chuté sur le centimètre haie, c'est de nouveau un compatriote, le dossard 102, celui de Raimondo Kwemi Jomfa, de se lancer à son tour dans ce concours de saut en longueur. 7,79 m le leader, 7,75 m pour le béninois Roméo Ntia. Et le Togolais Konou a fait 7,63 m pour aller chercher le podium. C'est allé très vite, mais l'envol fut de courte durée pour le Camerounais, qui a plutôt un profil de sprinter. Oui, il est très puissant. Beaucoup de fréquence. Il rate un petit peu son saut. Il faut réaliser plus de 7,63 pour monter sur la boîte provisoire. Je suis pas sûr qu'il les ait dans les jambes. En tout cas, il va rejoindre le haut de la liste avec cette performance. Et la confirmation de la victoire de Mendy et du jeu de massacre, puisque deux athlètes n'ont pas terminé la course, vous voyez, sur ce tableau. Et Diawara, 300e qui arrache la médaille de bronze À Anton. au milieu du tumulte. Voilà le tiercé en vert. C'est le maillot vert, exactement. Le maillot de meilleur sprinter. Et rien de la d'illogique. Saint-Etienne aussi, mais ça c'est une autre histoire. Et celui du Sénégal avec Lys autre Mendy. Et regardez, encouragé par ses potes. Toute la solidarité de ces jeux de la francophonie. Un Mendy en encourage un autre. 7,49 m en tout cas pour le Camerounais. Kwemi et Mendy. Le buste complètement en arrière au moment de réaliser son envol, de la prise d'appui, de la plasticine. Et la planche était très moyenne. On va revoir ça au ralenti. Course chaloupée, beaucoup de fréquence. Il baisse pas suffisamment le centre de gravité au moment de la prise d'appui. Planche d'appel. Mais il va se positionner dans le top 6 certainement. Il va falloir quand même peut-être qu'il modifie un peu ses marques. 7,29 m pour Lys Mendy. Il est 6e pour l'instant, provisoirement. Pour être dans les 8 pour l'instant, il faut quasiment franchir 7 mètres. Sabot. Soumaïla Sabo. Qui ne devrait pas avoir les pieds dans le même... Non, Ouais. je vous la laisse. Non, je la prends pas d'ailleurs. je la prends pas. Allez, le Burkina Faso qui va s'élancer avec une planche complètement ratée et un saut qui sera aux alentours des 6,50 m, soit au-delà des 10 premiers. Ouais. Et c'est raté, hein. Il en restera encore 2. Il y a au moins 30 à 40 cm à gagner rien que sur la planche. Il faut avancer ces marques, toutes ces marques que vous voyez le long de la course d'élan. Et la cérémonie protocolaire du 100 mètres féminin qui nous a offert tout à l'heure un doublé à la Côte d'Ivoire avec Koné Bailly.
Je crois que c'est l'arrivée du chef de l'État. Ouais, qui est là depuis le début, hein, mais qui va remettre les médailles. Facci Béton, comme si tout le monde le surnomme, et qui est en campagne préélectorale, puisqu'il y aura les élections présidentielles et législatives à la fin de l'année. Donc voilà, le président donc, qui a tenu à remettre les médailles du 100 mètres féminin. Il ne s'est pas trompé hein, en choisissant cette épreuve. Physique d'athlète, le président. Peut-être pas de sprinter, plus de lanceur. Avec Natasha Doy donc, qui va recevoir sa médaille de bronze. Troisième et médaillée de bronze représentant le Congo, Natasha Ngoy Akamabi. Voilà, Natasha Doy, la Normande du stade Sottevillers en France, donc tenante du titre qui cette fois doit se contenter de la médaille de bronze. Avec ce 11,44, elle peut évidemment beaucoup mieux faire. Elle a un peu raté sa finale, entre parenthèses. Et puis l'avenir hein, du sprint ivoirien, c'est Jessica Bailly qu'on voit ici, qui nous a fait un retour très probant. Qui a raté son départ avant de pouvoir croquer ses adversaires sans jamais parvenir à aller croquer celle qui a dominé de la tête et des épaules hein, cette compétition. Oui, rien à dire, Maboundou Koné a survolé la compétition et c'est très logiquement que Maboundou Koné est sacrée championne de la francophonie. Succédant à Natasha Ndoye, 11,24 pour Maboundou Koné qui peut encore aller plus vite que ça. Il faudra aller plus vite que ça d'ailleurs si elle veut jouer les premiers rôles et si elle veut venir taquiner son aînée, sa glorieuse aînée Marie-Josée Talou. L'hymne ivoirien donc en l'honneur de Maboundou et de Jessica. Pour l'hymne national de la Côte d'Ivoire. L'émotion sur le visage de Maboundou Koné, le doublé de la Côte d'Ivoire. Koné, Bailly et troisième place pour le Congo, Natasha Ngoy Akamabi, qui posent toutes les trois aux côtés des chefs de la RDC. Félix Tshisekedi, le président. Du 100 mètres féminin avec la quatrième place de Jarazo Soa, la Malgache. Madina Touré, cinquième place. Pierrick Linda Moulin du Gabon, sixième. Léna Vess, la Suissesse, septième place. Et RVG Collé Etané, la Camerounaise, huitième de cette finale. Retour à la longueur. Premier essai pour Archel Evrard. Et on retrouve ici Freddy Kevin Oyono.
le Cameroun pour son entrée en lice dans ce concours. Il n'était pas du tout sur ses marques, est obligé de ralentir. Il a bien vu qu'il n'était pas en positionnement de se lancer dans le bac à sable. Premier essai manqué pour le Camerounais. Ce que je te propose, Pierre-Étienne, c'est d'aller faire juste un petit tour en direct sur le basket, parce qu'il y a un quart de finale qui est en train de se terminer entre le Bénin et le Cameroun. Juste aller faire un petit crochet par le basket, puisque nous avons le saut en longueur là qui en est assez balbutiement au départ. Exactement. Et puis aussi des cérémonies protocolaires qui sont prévues, donc je pense qu'on a le temps d'aller jeter un petit coup d'œil du côté du Bénin et du Cameroun. Ouais, et on revient ici à la clé après pour la finale et du après, 400 mètres, ah du ouais. 10 000 et du 1500. Voilà, dès qu'on est prêt, on bascule sur le basket. Allez, le dossard 47, le Congo, Archel Evrard, Bignakounou, record personnel cette saison, battu avec un saut mesuré à 7,55 m, un petit peu loin de la planche d'appel, de la plasticine. Ah, il s'en veut, hein, il a bien vu. C'est juste dubitatif, l'athlète, il sait qu'il est capable de beaucoup mieux, mais néanmoins il assure un premier saut qui lui permet de se placer largement dans les 8 premiers. Allez, le dernier athlète pour ce premier essai. Cédric Bikala Kabongo, 6,89 m son record. On en aura fini. On aura vu les 17 athlètes de ce concours de saut en longueur. Ouais, concours à rallonge, hein. C'est un concours qui va durer très longtemps parce que nous n'en sommes qu'au premier essai là. Et c'est très serré pour l'instant. Hein. Presque 40 minutes entre leur saut. Et donc les 8 premiers, ils ont tous franchi plus de 7 mètres. C'est un peu la marque qu'il va falloir aller chercher pour espérer les 3 essais supplémentaires. Parce que je ne pense pas qu'on va donner 6 essais aux 17 concurrents, ce serait évidemment beaucoup trop long. 7,02 m. Muzonge Banza de la République démocratique du Congo, actuellement 8e. Bikala Kabongo, le 113 à l'honneur. Oui. De faire de la musique. Tu vois, tu l'as fait celle-là. Ouais. Non, bah ça sera pas ça. Hein. Donc on va switcher sur le basket dans quelques instants. Voilà, nous y sommes donc en direct sur ce deuxième quart de finale du basket féminin qui oppose le Bénin au Cameroun, donc avec un net avantage pour l'instant pour les Camerounaises, 59 à 35. Le Cameroun qui se dirige gentiment vers les demi-finales, rejoignant ainsi l'équipe du Liban, qui est la première équipe à s'être qualifiée pour les demi, les Libanaises ayant disposé de l'équipe du Congo-Brazzaville. Les Camerounaises sont en vert, Pierre-Étienne, et les Béninoises en jaune. Ouais, la compétition
Compétition pour l'instant parfaite pour les Camerounaises, hein, sortie première de la poule C, composée de Madagascar et de la Tunisie. Et face à elle, on se souvient de la rencontre extraordinaire, peut-être la meilleure rencontre depuis le début du tournoi, qui a opposé le Cameroun à Madagascar, où la Camerounaise, il faut que je retrouve son nom, mais je vais le retrouver très vite, Emedi, avait donné au buzzer quasiment la victoire à l'équipe du Cameroun. Le Bénin pour l'instant avec le ballon en main, les Béninoises qui ont du mal avec la défense agressive des Camerounaises, vous voyez, qui sont encore en possession, en situation d'interception, et qui vont récupérer la balle et qui ont maintenant tranquillement 24 points d'avance. Ça devrait être suffisant. Vous voyez que le chrono s'égrène. On est dans le 4e et dernier quart-temps. Le Bénin qui était sorti deuxième du groupe B, dominé par le Sénégal, devant le Congo et Haïti. Voilà, encore 2 points supplémentaires pour les Camerounaises sur ce shoot de Utah. Shoot parfait. Et toujours la même défense agressive des Verts, une défense 1 à 1. Là, par contre, bien surprise, là, bien joué dans le dos de la défense. Le Bénin qui réussit ce panier par Agbayizo. Le jeu sans ballon très important au basket. Derrière, la précision du geste pour ce tir à 2 points. Ouais, c'est du joli basket pour l'instant avec Bachaya qui a maintenu l'écart, et on va je pense, un temps mort qui est demandé. Alors je ne sais pas, peut-être par le coach béninois. Un quart important au tableau d'affichage, hein, 64 à 37, mais le premier quart-temps, 15 à 2, Patrick, 15 à 2 au premier quart-temps. Bah oui. On l'a oublié, c'est bien joué. Bis repetita, là, ça fait 2 fois qu'elle passe par derrière et la défense, et qu'elle est seule face au panier. Il va falloir que les Camerounaises travaillent ça pour les demi-finales, parce que c'est quand même une certaine fragilité malgré tout. Bien joué, hein, de la part d'Agbayizo, qui peut jouer en qualité de pivot, ouais, là, il y a ou d'ailière forte. Faute sur Bella Belong. Et remise en jeu fond de cours là. Avec des changements pour l'équipe du Bénin, l'équipe du Cameroun, hein, qui maintenant il ne reste plus qu'à gérer. Oh là là, attention. Oui, attention à cette. Attention aux connexions. Pour pas faire râler Lonteux, l'entraîneur-chef de cette équipe. Ouais. Allez, les 2 points ratés, le rebond récupéré par Juicy Utah. Et rentré sur le terrain de Fumba. Voilà, en qualité de meneuse. Permet de dire que, alors qu'il y a un temps mort qui est demandé par, je pense, non, pas sûr encore. Tout ça pour vous dire que on retransmettra du basket en fin de programme, bien sûr, avec notamment le match qui va opposer Madagascar à la République démocratique du Congo, qui sera le 4e quart de finale. Oui, c'est un peu brouillon là, on est un peu brouillon avec cette récupération pour les Béninoises. Et toujours une défense 1 contre 1 pour le Cameroun, une défense très agressive des Camerounaises, mais là c'est passé, c'est très très bien fait de la part des Béninoises qui auraient dû se réveiller avant. Hein. Oui, Akrota, elle a de la vitesse, est allée défier, elle est plus grande qu'elle. C'est Oseni là qui marque vraiment, qui a montré beaucoup de punch et de vélocité. Et on la retrouve justement Oseni. Ballon en main, elle amène. Elles terminent bien leur match là, les Béninoises, même si ce tir est un peu raté. Malika Tadouni Oseni, 23 ans. Et Bachaya qui rate son panier, mais au rebond c'est encore le Cameroun, et il y a un tir longue distance, elle n'a pas osé le prendre et elle fait marcher, non? Ouais, c'est ça. Reprise de dribble, là, elle a mal assuré, elle a hésité à tirer à 3 points. Elle ne l'a pas fait. Un peu plus de 5 minutes avant la fin de ce quart de finale.
Et moi pour On Patrick, va retourner au stade, Exactement. Pierre-Étienne. Avec la cérémonie protocolaire du 100 mètres masculin, l'épreuve reine de l'athlétisme et la remise des médailles par le chef de l'État, Fatchi Baton, qui a donc choisi d'honorer de sa présence à la fois cette session d'athlétisme et de remettre les médailles à la fois sur 100 mètres féminin et sur 100 mètres masculin. Voilà, qui a quasiment la même tenue que celle qu'il arborait lors de la cérémonie d'ouverture, où il avait fait un discours assez politique. Notant notamment qu'à l'horizon 2050, la RDC serait le pays où il y aurait le plus de locuteurs français dans le monde. Et il va remettre sa médaille à Arthur Cissé, le tenant du titre, qui a été dépossédé de sa médaille d'or, exactement comme chez les filles, avec Natacha Ngoy. Ouais, 10-24, avec un départ un petit peu raté. Cette mise en jambe qui fait pourtant la différence. C'est normalement sa marque de fabrique, mais là... Et du coup, ça a servi à Mamadou Fall Sarr, le Sénégalais, qui avec 10-17, vraiment vient chercher une superbe médaille d'argent. 10-17, ce n'est pas rien. Et puis le roi aujourd'hui, le roi s'appelle Emmanuel Essémé, il vient du Cameroun et il a encore réalisé des miracles avec en finale un 10-04 tout près de son record des championnats qu'il a établi hier en 10-03. Comment ne pas l'aimer et s'aimer. C'était le grand favori et il a assumé son statut jusqu'au bout. Il a assumé et s'aimer, c'est ça. Voilà, belle victoire en tout cas. Et après l'hymne de Côte d'Ivoire, il demande à... C'est bien ce qu'il fait là, il va inviter Sarr et je pense Arthur aussi, qui pour l'instant reste sur son plot à écouter l'hymne national du Cameroun. Excellence, mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national du Cameroun.
Yo, ici Cappuccino, Albigi, El Guapo, Mister la musique bio, sans microbes. Suivez la chaîne RM Live TV, c'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble, RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe.